La Guinée fait face à un manque d'une véritable politique nationale de culture. Celle qui a été élaborée en 1993 puis révisée en 1999 a souffert d'application et il y a lieu de tourner cette page. C'est pourquoi le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique projette l'organisation des Journées nationales de concertation sur l'élaboration de la politique culturelle de Guinée. Au jour donc où nous sommes, je crois qu'il est impératif qu'on songe à mettre en place une véritable politique culturelle, c'est-à-dire qui procède de la planification. Ce qu'on reproche aux textes qui existent, il y a des textes de politique culturelle. Ce qu'on les reproche, c'est justement cette question de planification. Quand tu édictes un ensemble de principes théoriques qui n'est pas suivi de planification, l'application en devient biaisée. C'est tout ça qu'on veut corriger cette fois-ci en lançant un processus participatif qui va associer tout le monde et de l'intérieur jusqu'à la capitale Conakry. Et qui va associer tout le monde de la base des collectivités décentralisées jusqu'au sommet de l'État. Ce sont des ateliers régionaux inclusifs prévus dans 5 chefs-lieux des régions administratives du pays et dans la zone spéciale de Conakry qui devront permettre aux acteurs culturels de faire un réel diagnostic des problèmes qui assaillent le secteur tout en déclinant les actions prioritaires par région. On va démarrer par des ateliers régionaux. Et les chefs-lieux de régions naturelles qui correspondent aux principales aires culturelles, on va organiser là des ateliers participatifs. Ces ateliers donc seront organisés à Zérékoré, puis à Kankan, Labé, Kindia et Conakry. Il y a des exposés, ce qu'on appelle des exposés introductifs sur le sujet qui nous réunit, c'est-à-dire la rédaction de la politique culturelle. Et il va y avoir des travaux de groupe dans chaque atelier. Ces travaux de groupe-là vont nous permettre de recueillir un ensemble de données sur différentes thématiques. Vous savez, une politique, c'est l'analyse de la situation. Donc il faut poser une question transversale sur qu'est-ce que la perception des gens qui sont à l'atelier, de ces gens qui évoluent dans le monde de la culture, qui sont les professionnels de la culture, qu'est-ce qu'ils pensent de l'analyse de la situation actuelle. 3 jours d'échange pour chaque atelier régional. Les conclusions qui découleront de ces différents travaux serviront à élaborer un document de politique nationale de culture avant son adoption lors d'un atelier national. Le ministère a recruté des consultants, 3 consultants, qui vont prendre donc ces données, qui vont les mettre en relation et sur la base de ces données, essayer d'élaborer un document cohérent, en tout cas qui reflète la perception des gens ou des personnes qui sont professionnels dans le domaine de la culture ou qui, dans le cadre de l'administration, ont une certaine interférence dans le milieu culturel. On va déboucher vers la fin sur des actions à réaliser sur une période de 10 ans. C'est ça la partie programmatique de la politique. En fait, la vérité, c'est que jusqu'ici, depuis la Première République jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une politique culturelle qui a procédé de la planification. À travers la mise en œuvre de ce programme, le département de la culture entend ainsi favoriser le développement de ce secteur porteur de croissance. On sait que la culture, ce n'est plus seulement ce qu'on pensait être comme je ne sais pas moi, un secteur qui accompagne les autres. Non. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez, il y a plein de métiers culturels. Il y a un pan significatif de notre population qui exerce les métiers de la culture et donc qui participe au développement économique et social. Il y a intérêt à développer ce secteur. Chaque fois qu'il est question d'investissement, la culture n'a même pas elle n'est même pas répertoriée comme un secteur important. On dit autre secteur, ça n'a pas de dénomination. Et on lui donne le financement juste pour ne pas dire on n'a rien donné. C'est cette situation qu'on veut changer.
La culture, ce n'est pas un secteur appendice. La culture, c'est un secteur transversal. La culture, aujourd'hui reléguée au dernier plan en Guinée, la situation est mal digérée par les professionnels qui regrettent le premier régime qui l'a propulsé au plus haut niveau. Leur combat demeure actuellement la reconsidération de ce domaine.